Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire, le 10e de la série, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de la gestion de votre base de données client. Je suis Gilles Dandel. J'ai le plaisir de vous accueillir pour la 10e fois sur 12 de cette série de webinaires qui ont pour but de vous aider à apprendre les meilleures tactiques marketing digital pour vous aider à attirer, intéresser et convaincre vos meilleurs futurs clients. Tous ces webinaires précédents qui ont eu lieu ont été enregistrés et sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez les visionner et les revisionner autant qu'il vous plaira. Celui-ci sera également est enregistré et sera disponible sur notre chaîne YouTube dans le temps qu'il faudra de l'uploader sur notre chaîne. Donc, il sera là sans doute demain. Et aujourd'hui, donc, on va parler de l'importance du CRM et du marketing automation. Vous allez comprendre que c'est deux outils qui sont intimement liés et que c'est important de savoir bien s'en servir et comprendre à quoi ça sert. On parlera aussi de ce qu'est le lead nurturing. Donc ça, c'est un mot un peu barbare, mais ça veut dire qu'on est là pour... c'est utile d'informer, d'éduquer vos prospects, vos clients pour leur donner envie de travailler avec vous. On parlera de ce fameux parcours d'achat d'un prospect pour qu'il devienne client, quelles sont les différentes étapes qu'il faut aider un visiteur anonyme à traverser pour devenir un client fidèle et loyal, voire un ambassadeur. On parlera de ce que c'est qu'une base de bon contenu à diffuser, c'est quoi un bon contenu, et quelques outils qui me semblent essentiels de maîtriser pour commencer à faire du marketing automation. On finira par une petite checklist rapide de 5 points importants à bien comprendre. Et puis, on gardera quelques minutes pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur ce webinaire. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Vous pouvez poser, bien sûr, des questions au fil de l'eau pendant ce webinaire, donc n'hésitez pas. Je suis en train d'ouvrir la boîte à questions. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire bonjour, à me dire bravo, ou au contraire que vous me haïssez. En tout cas, tous les commentaires sont les bienvenus et moi, je serais ravi d'avoir toutes vos questions pour essayer d'y répondre pendant ce webinaire. OK? Voilà, donc on va l'attaquer tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CRM? Un CRM, ça vient du mot anglais Customer Relation Management System. C'est une base de données, c'est un outil qui vous permet de stocker toutes les informations liées à un contact ou à une entreprise avec lesquelles vous souhaitez interagir. Je ferme un petit peu mes outils là, parce que j'en ai beaucoup d'ouverts. Voilà. Et ça permet de gérer tous les échanges, la relation que vous pouvez avoir avec vos prospects et clients. Donc, c'est vraiment un entrepôt de données dans lequel vous allez historiser tous les échanges d'informations qui seront disponibles. Ça peut bien sûr aller des échanges d'emails, mais ça peut être prise de notes, ça peut être des conversations téléphoniques, ça peut être tout ce qui est important de sauvegarder autour des échanges d'informations que vous pouvez avoir, des contacts que vous pouvez avoir avec vos prospects clients. Alors, c'est plus ou moins, ça peut être plus ou moins compliqué. Hein. Si on veut stocker l'enregistrement téléphonique, ben là, on va parler d'intégration avec des outils d'appel téléphonique. Mais en tout cas, le plus simple, ça va pouvoir gérer vos emails et si possible de manière automatique, de façon à ce que quelqu'un qui découvre une fiche contact est capable, en un clin d'œil, de pouvoir avoir l'historique de tous les échanges que ce contact a pu avoir avec une personne ou plusieurs personnes de votre société. Voilà, donc tout ça, bien sûr, ça se configure, ça permet de mettre en place des protections, des systèmes de protection pour gérer vos données. Il faut que ça soit sécurisé, vous imaginez bien pourquoi. Et ça peut générer aussi des alertes, des rappels, des tâches sur les actions que vous allez pouvoir vous souhaitez mettre en place pour suivre la relation avec vos clients. Et cerise sur le gâteau, ça peut être aussi, ça peut vous aider à mettre en place des outils de marketing automation qui vont vous permettre de, automatiquement, en fonction de la qualité du lead, en fonction des interactions que le lead a avec votre site, avec vos contacts, etc., à partir d'un score que le prospect peut avoir, on peut déclencher une séquence de messages qui vont avoir pour objectif d'aider le prospect à devenir client. OK?
J'espère que c'est clair ce que je vous raconte. J'essaie d'être le plus didactique possible. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CRM et quels sont les outils qu'on peut utiliser? Alors, ça va très loin. Le CRM, c'est l'entrepôt de données, ça stocke tout. Et au-dessus du CRM, vient se coupler des outils qui permettent de faire du marketing, qui font de la suivi de la relation commerciale et suivi de la relation client. Donc, aujourd'hui, c'est les trois grandes briques que l'on trouve communément rattachées à un CRM. C'est tout ce qui est donc marketing, vente et suivi de la relation client. Il y a des grands éditeurs comme HubSpot qui proposent des packages complets, mais il y en a d'autres, il n'y a pas que HubSpot, il y a ShareSpring, il y en a plein d'autres, on donnera d'autres exemples tout à l'heure. Sendinblue permet aussi de faire un mini CRM avec des fonctionnalités marketing automation. Alors, c'est pas aussi puissant, aussi intégré que HubSpot, mais on commence à faire des choses sympas avec Sendinblue. Voilà. Alors, quels sont les bénéfices d'un CRM? Alors, il y en a 5 principaux. Déjà, ça permet d'améliorer le suivi de vos leads et donc d'améliorer le taux, ce qu'on appelle le ratio de conversion. Ça permet également, pourquoi pas, de faire de l'upsell ou du cross-sell sur un prospect. C'est-à-dire que vous avez un client qui est devenu client, vous ne l'oubliez pas, vous avez des nouveaux produits qui peuvent intéresser des clients qui ont déjà acheté tel produit. Eh bien, pour vous, c'est un moyen simple de savoir qui a acheté tel produit et donc de pouvoir faire une campagne d'emailing qui va promouvoir tel nouveau produit en complément de ceux qui ont acheté déjà le produit A. D'accord? Ça permet d'améliorer la satisfaction client et leur rétention. C'est un peu lié, hein. Si on améliore la satisfaction client, on va forcément améliorer leur rétention, en tout cas il y a des chances. Et pourquoi ça améliore la satisfaction client? Parce que le client il se rend compte que ce n'est pas un numéro, qu'il n'est pas oublié, que tout ce qu'il a demandé, tout ce qu'il a écrit, c'est pas lettre morte, c'est pas perdu, c'est resté stocké, et si on fait bien son boulot et on s'en occupe, et à partir de ce moment-là, le client sera plus content. Toutes les demandes seront traitées. Ça peut améliorer aussi l'efficacité opérationnelle. Quand je dis ça peut améliorer, c'est clair que ce n'est pas l'outil en lui-même qui va améliorer l'efficacité opérationnelle de votre entreprise. Par contre, c'est un moyen qui facilite grandement cette efficacité opérationnelle parce que ça donne des outils de mesure précis, fiables, indiscutables, qui permettent de savoir combien de prospects ont été oubliés, combien en combien de temps on les traite, bref, tous ces indicateurs qui sont parfois oubliés, et ben là, il n'y a rien qui est oublié. Tout apparaît de manière claire sur un tableau de bord et de façon à ce que le manager et les équipes qui sont en charge de ces opérations savent ce qu'elles ont à faire. Et si elles ne le font pas dans les temps, il y a des warnings, il y a des alertes, il y a des relances. Bon, donc voilà, on n'est pas là pour un prospect, un client, c'est important pour une entreprise, surtout en ce moment où on est en pleine crise du Covid. Il s'agit de ne pas perdre des clients, ce serait dommage. Donc, perdre des clients ou perdre des prospects, ça coûte cher aussi de générer des prospects, ça prend du temps. Pas s'en occuper dans les temps, c'est pas bien. Donc voilà, aujourd'hui, avec un CRM, vous aurez des informations précises sur la performance de chacune de vos équipes, que ce soit au niveau marketing, commercial, voire suivi de la relation client. Ça permet une meilleure communication interne. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, ça permet de stocker dans un seul endroit toutes les interactions avec un contact ou une entreprise. Donc, si vous avez, en un clin d'œil, vous avez tous les échanges et tout l'historique des échanges d'informations qui ont pu avoir lieu. Donc, ça peut être très important de retrouver ça, et ça permet au sein d'une organisation, au sein de différents services, marketing et commercial par exemple, de pouvoir être aligné, de savoir effectivement que tel lead il vient de telle campagne, de tel salon, de telle opération marketing. Alors, le salon en ce moment, c'est pas d'actualité, mais il vient de telle campagne d'emailing et il a interagi à telle chose. Et donc, le commercial, c'est que l'équipe marketing qui a nurturé, je vais reprendre le terme pour que ça devienne une habitude pour vous, qui a alimenté ce prospect pour faire grandir, à un moment donné, il vient motivé pour devenir qui a une opportunité d'achat, de vente en tout cas. Et donc, le commercial va avoir tout l'historique, il va savoir qu'il a reçu tel mail, qu'il a réagi à telle offre et qu'il est sensible à telle problématique. Et donc, ça permet une meilleure communication au sein de vos équipes. D'accord?
Et enfin, ça sécurise vos données. Toutes vos données prospects sont dans un système qui est intégré, unifié. Vous n'avez plus des feuilles Excel à droite à gauche que vous ne savez plus où elles sont, qui les a traitées, nani, nana. Tout est stocké dans un endroit, c'est propre, c'est sécurisé, c'est RGPD compliant. Donc, c'est vraiment opérationnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est l'intérêt des bénéfices d'un CRM. Euh, Maintenant, si on parle de marketing automation, c'est quoi le marketing automation? C'est des outils qui permettent d'automatiser certaines tâches marketing. Par exemple, envoyer automatiquement des emails à des personnes en fonction d'interactions qu'ils ont pu avoir avec votre site. Par exemple, je remplis un formulaire sur un site pour recevoir un livre blanc. Eh ben, je m'attends, lorsque j'ai rempli le formulaire, à recevoir par mail le livre blanc. Donc ça, c'est un truc simple qui est ce qu'on appelle un autorépondeur. Donc c'est assez classique, mais ça peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que si vous avez rempli ce formulaire-là, peut-être que 2 jours après, on peut déclencher un autre email qui va dire, au fait, j'espère que vous avez bien reçu notre livre blanc. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Votre avis est important pour nous. Est-ce que vous pouvez faire part de vos critiques? Est-ce qu'on peut revenir vers vous? Une semaine après, revenir vers lui s'il n'a toujours pas répondu en disant on n'a toujours pas de nouvelles de votre part. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez aimé ou pas ce bouquin? Et puis peut-être un troisième email pour dire s'il n'a toujours pas répondu. On est désolé de vous importuner, mais on n'a toujours pas reçu votre réponse et on aimerait bien savoir ce que vous pensez, machin, blabla. C'est la dernière fois qu'on vous relance, merci. Voilà, donc une séquence de messages qui va faire que la personne automatiquement va recevoir cette séquence de messages qui sera interrompue automatiquement s'il répond. Oui, l'intérêt du marketing automation, c'est que c'est des trucs qui sont intelligents. Et peut-être même qu'en fonction de ces réponses, on peut imaginer d'autres branches de ce qu'on appelle un workflow, c'est-à-dire le terme est lâché. La personne va, s'il répond, à ce moment-là, il a répondu à tel niveau de l'étape du processus. Eh bien, on va lui proposer autre chose. Enfin, voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle la configuration d'un workflow, d'une séquence d'emails euh, avec des flux, il a répondu ou pas répondu, et en fonction de la réponse, on peut même déclencher certaines actions. Donc le marketing automation, ça permet ce genre de choses, ça devient de plus en plus commun, et aujourd'hui, c'est des outils qui deviennent accessibles à la portée d'une TPE. Je veux dire, c'est plus seulement accessible aux très grands groupes ou aux opérateurs téléphoniques ou aux vendeurs d'assurance. Aujourd'hui, une TPE peut s'équiper d'une solution de marketing automation qui va lui faciliter le suivi de sa prospection. Donc, c'est vraiment très lié. Hein. Alors, comprenez que, évidemment, toutes ces informations doivent être stockées dans le CRM. Tous ces échanges, ces mécanismes, etc., sont intimement liés avec le CRM. C'est pour ça que le marketing automation est indispensablement lié à une solution de CRM. Parfois, c'est le même outil, parfois, c'est n'est pas le même outil. Donc là, tout va dépendre de ce que vous allez retenir comme solution. Mais ça permet aussi de faire ce qu'on appelle du lead scoring, c'est-à-dire que une personne, en fonction du nombre d'interactions qu'il va avoir sur votre site, du nombre de formulaires qu'il va remplir sur votre site, du nombre de téléchargements, du nombre de vidéos visionnées, etc., on peut lui donner un score qui va s'améliorer. Et à partir d'un certain moment, on peut dire que ce lead, il a atteint un score qui mérite qu'un commercial prenne le temps d'aller le contacter pour voir s'il n'y a pas une opportunité de causer cette vente. Donc, ça permet là aussi de faciliter le processus de vente et de mieux qualifier et de faire des gains de productivité parce qu'on ne va pas envoyer au commercial un lead parce qu'il a rempli un formulaire. On va lui envoyer au commercial un lead qui sera qualifié parce qu'il a rempli telle et telle étape et il ne perdra pas son temps à essayer de parler à des gens qui ne sont pas encore mûrs pour devenir des clients. J'espère que ça vous parle, ce que je raconte là. Il y a Michel qui dit à partir de combien de lignes à partir de combien de lignes suspect, prospect, client est-il pertinent de quitter la feuille Excel pour passer au CRM? C'est une bonne question, Michel. Franchement, aujourd'hui, un CRM, c'est devenu tellement simple, basique, c'est même gratuit. Je veux dire, le meilleur CRM du marché, il s'appelle HubSpot, il est gratuit. Donc, sans privé, c'est juste une connerie. Parce que les feuilles Excel, on a tous eu. À un moment donné, c'est juste une perte de temps.
une feuille Excel pour ce genre de choses. C'est tellement important, vos prospects, qu'il ne faut pas s'amuser à les stocker n'importe comment. Voilà, c'est comme si vous me demandiez est-ce que c'est important d'avoir un coffre pour ranger mes lingots d'or. Bah, ou je sais pas, je pense que ce serait bien qu'il soit rangé quelque part plutôt que éparpillé n'importe où. Hein. Pour moi, un prospect, ça vaut de l'or. Donc, tout ce qui est de l'or, c'est précieux, et donc j'évite de l'éparpiller, de ne pas le ranger. Voilà. Une dernière étape, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi important, c'est peut-être un petit peu plus sophistiqué, un petit peu plus avancé, c'est tout ce qu'on permet de faire de l'A/B testing et du multivariable testing pour améliorer l'efficacité de vos campagnes. Alors là, par contre, effectivement, là, ça peut être intéressant d'avoir un certain volume de bases de contacts pour faire de l'A/B testing, du multivariable testing. En dessous d'un millier de contacts, ça ne sert à rien de mettre en place de l'A/B testing, c'est pas la peine. Au-delà d'un millier, ça peut commencer intéressant de voir si on peut améliorer des accroches d'objets, ce genre de choses pour optimiser le taux d'ouverture ou le taux de conversion de vos emails. Donc le marketing automation, on a parlé des bénéfices du CRM, et les bénéfices du marketing automation, c'est quoi? Il y en a quatre principaux qu'on a voulu synthétiser ici. Le premier, ce serait sans doute de mieux segmenter votre base de contacts, qui n'est pas stockée dans une base Excel. Tu l'auras compris, Michel. Donc, ta base de contact, elle est, au fur et à mesure que les gens vont interagir, tu peux leur poser des questions. Et les questions, ça va t'aider de comprendre est-ce que c'est plutôt un profil de client A, B, C ou D. Grâce à ces échanges, grâce à ces questions, tu vas pouvoir dire bah, ça, c'est un client qui est plutôt pour les collectivités. Ça, c'est un client qui me dit qu'il est un patron d'entreprise. Ça, c'est un client qui est un particulier. Et donc, ça me permet de segmenter ma base, savoir qui est une collectivité, qui est une entreprise et qui est un particulier. Ça peut se faire automatiquement en simplement posant les bonnes questions dans des formulaires. Et les gens vont répondre en disant bah, je suis un particulier, ou je suis une collectivité, ou je suis un professionnel. Ça permet aussi de protéger votre image de marque parce que vous ne faites pas n'importe quoi avec votre base. Vous allez respecter bien sûr les règles élémentaires du RGPD pour s'assurer que vos prospects, vous allez pouvoir annoncer clairement que vous respectez la réglementation. Vous allez pouvoir communiquer de manière efficace. Il n'y aura pas de messages stupides qui peuvent partir. Tout sera validé, contrôlé en amont. Les séquences de messages seront validées, seront testées, et donc vous allez améliorer votre image de marque. Ça vous permettra aussi de collecter plus de données sur le comportement de vos prospects, de savoir qui est intéressant, qui est l'adresse email qui répond, qui ne répond pas à ces emails, qui ouvre mes emails, qui clique, qui est engagé dans mon processus d'échange d'informations. Et donc, vous allez ainsi mieux qualifier votre base de contacts et savoir vers qui vous devez vous concentrer, parce qu'il y a des gens qui réagissent à vos emails et puis d'autres qui ne réagissent pas. Donc, s'ils ne réagissent pas à vos emails, peut-être qu'il n'y a pas d'urgence chez eux. Et puis, un point important, hein, c'est que ça peut vous aider, on l'a vu tout à l'heure, augmenter votre panier moyen ou vendre plus, faire de l'upsell, du cross-sell, c'est pas sale. À un moment donné, on est tous là pour faire du business, donc il ne faut pas se gêner. C'est un moyen de pouvoir pousser des offres intéressantes pour aider à développer vos ventes. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le lead nurturing? Donc ça, c'est un terme un peu barbare que j'ai utilisé tout à l'heure. Là, j'espère que m'en voudrez pas. Parfois, j'utilise un peu du jargon. C'est un peu le métier. Le lead nurturing, c'est un processus qui a pour but d'éduquer votre prospect en lui fournissant de l'information qui est censée l'intéresser. Donc, l'objectif, c'est de comprendre très vite à quel profil de client votre contact appartient. Et comme vous avez fait votre travail sur vos personas, et là je vous renverrai avec des webinaires qu'on a déjà traités sur le profil des personas, bah, vous êtes censé comprendre ce qui l'intéresse et donc lui pousser régulièrement des informations pour l'aider à progresser et pourquoi pas devenir client. Donc on le sait, hein, aujourd'hui les clients ils passent beaucoup de temps sur Internet, que ce soit en période Covid, mais aussi en période non Covid, les gens passent du temps sur Internet, encore plus en période Covid. Et donc, on sait qu'il y a 3 grandes étapes dans le parcours d'achat d'un client, tout ce qui est prise de conscience. Je ne savais pas que j'avais un problème, mais apparemment j'en ai un. Tiens,
ça va m'aider à prendre conscience de mon problème. Ensuite, je suis en phase de réflexion, c'est-à-dire j'ai pris conscience de mon problème, mais maintenant je cherche des solutions. Est-ce qu'il y a des solutions meilleures que d'autres? Et enfin, à un moment donné, je vais me décider, ça y est, j'ai pris conscience et je suis prêt à devenir client, mais encore faut-il qu'on me fasse la bonne offre. Donc, ces trois grandes étapes du parcours d'achat du client, ce qu'on appelle le parcours d'achat du bailleur journée, du client, sont résumées en ces trois grandes étapes et on sait qu'aujourd'hui, les gens passent au moins 57% du temps à se renseigner via Internet avant de prendre leur décision. Donc, c'est important pour vous que vos clients vous trouvent, vous voient, qu'ils comprennent que vous pouvez être le fournisseur de leur solution. Un exemple concret, vous vendez des appartements, des logements en Corse pour voilà, vous êtes bien embêté parce que cette année, ça va être compliqué. Vous n'avez pas beaucoup d'opportunités. Il ne faut pas en rater. Donc, vous avez un logement qui coûte 1 750 € la semaine, avec une piscine, un superbe logement en Corse. Vous voulez proposer cette location pendant telle semaine. Vous pouvez essayer de l'envoyer comme ça, qui voudra bien l'entendre. Mais vous pouvez aussi avoir un processus plus structuré en éduquant vos clients, en identifiant ceux qui ont envie de partir en vacances cet été, avec un premier livre blanc en proposant d'identifier les meilleurs spots de vacances. Une fois que les gens ont rempli un formulaire pour recevoir le guide, vous allez savoir ce qu'ils font sur votre site et identifier ceux qui s'intéressent à la Corse. Et une fois que vous avez identifié ceux qui s'intéressent à la Corse et qui vous ont indiqué via un autre formulaire qu'ils sont intéressés par une maison avec piscine pour un tarif de moins de 2 000 € la semaine, eh bien, vous allez pouvoir à eux et à eux seuls leur envoyer la proposition qui va bien et vous allez voir que le taux de conversion sera forcément bien meilleur que si vous essayez d'arroser comme ça. Donc ça, c'est un exemple concret de comment je fais pour vendre, parce que à la bonne personne au bon moment, le bon produit. C'est exactement ce qu'on essaye de faire et c'est ce que permet de faire le marketing automation. OK? Donc ça comprend un bon message, un message ciblé, hein, que vous allez pouvoir envoyer à la bonne personne, puisque vous comprenez ce qui intéresse vos prospects, et vous allez pouvoir leur pousser l'information. Vous allez pouvoir personnaliser, envoyer un message qui va commencer cher, prénom, j'ai vu que vous avez travaillé dans telle société et que à ce moment-là, vous êtes sans doute intéressé par tel produit, etc. Bref, vous pouvez complètement automatiser et personnaliser les messages pour aider l'internaute à retrouver l'information qui l'intéresse lui et pas un autre. Et tout ça en fonction de toutes les étapes, en fonction de savoir dans quelle étape du parcours d'achat le prospect se trouve. Ça vous permet de l'aider à progresser et aller lui pousser la bonne information pour l'aider à franchir les étapes et pourquoi pas closer le plus rapidement possible. Voilà. Donc à chaque fois que les étapes sont franchies, ben, le score va évoluer favorablement dans la plupart du temps, mais ça peut être aussi défavorablement. Quelqu'un qui répond pas au bout de 3 relances, eh ben, on peut baisser son score, etc., de façon à ce qu'on pousse au commercial des informations ultra précises sur la qualité d'un lead pour l'aider à devenir client. Alors, des solutions pour le marketing automation, vous allez me dire lesquelles choisir. On peut vous aider, bien sûr, à trouver la bonne solution. Il y en a beaucoup sur le marché. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a des très compliqués qui coûtent très cher. Il y en a qui sont très simples, qui coûtent pas cher, mais qui sont évidemment moins puissantes que les autres. Donc, il faut trouver sans doute le bon équilibre en fonction de votre budget, de ce que vous voulez faire, etc. C'est pas un choix simple. Il faut savoir que c'est quand même quelque chose de structurant. Par exemple, si HubSpot vous offre un CRM gratuit, c'est qu'ils ont bien compris que lorsque vous avez goûté à leurs produits, ben, vous aurez du mal à vous en passer. Et c'est quand même structurant un CRM. Hein. On est clair que donc toutes les entreprises aujourd'hui vous offrent, ou la plupart vous offrent un CRM gratuit. Pourquoi? Parce que derrière, ils veulent vous vendre des outils qui vont permettre d'exploiter les données qui sont dans le CRM de manière plus ou moins facile. C'est clair que Spot, ils vous offrent un CRM, c'est pouvoir vendre du marketing automation derrière, du suivi des ventes ou du suivi de la relation client. Et ça, ces outils-là ne sont pas gratuits pour le coup. Surtout si on veut faire du marketing automation. Donc, voilà. Mais ça permet de faire des choses, ça permet de démarrer et nous, on sera ravis de vous conseiller si vous avez un projet dans ce sens. Il y a des outils qui sont meilleurs que d'autres, mais ça dépend surtout de vos besoins. Voilà. Donc,
5 petits conseils pratiques pour vous aider à vous y retrouver. Je pense qu'il est important pour vous de mettre à jour votre base de données clients. Vous avez, comme Michel, peut-être plein de fichiers Excel qui sont répartis à droite à gauche. Il serait peut-être intéressant de commencer à les structurer, les regrouper, les classer par date, par type de rencontre, par type d'interaction, par ce que vous voulez. Mais voilà, ça peut être intéressant de, de, de commencer à structurer et stocker tous les échanges, tous les contacts que vous avez dans une base. Aujourd'hui, il y a pas mal de sociétés, il faut dire que pendant la période de confinement, il y a pas mal de sociétés qui se sont posées la question de dire, bon voilà, il va falloir qu'on se bouge les fesses à la sortie de crise, il va falloir qu'on soit efficace. Collectons tous les contacts qu'on a à droite à gauche, structurons tout ça, mettons en place des outils de façon à ce qu'on puisse organiser une tactique de prospection qui va être plus efficace que si on continue à travailler comme ça, à fleur au fusil ou avec nos fichiers Excel. C'est pas forcément ce qui est le plus efficace. C'est mieux que rien, mais il y a quand même une grosse étape. Après, vous pouvez essayer de recenser un peu tous les outils de communication existants. Qu'est-ce que vous avez comme outil qui est utile, qui peut vous permettre qu'il faudrait peut-être retravailler, adapter par rapport à vos objectifs, et puis aussi, surtout, pour aider vos prospects à évoluer dans ce fameux parcours d'achat. Qu'est-ce qui peut les aider de passer de la phase de visiteur anonyme à visiteur identifié, ensuite prospect, ensuite client, etc. Donc ça, c'est des étapes importantes et qu'il faudra peut-être adapter. Adapter, vous avez peut-être des très bons outils de communication, mais peut-être que justement en période de Covid, en période de vacances, en période de plein de choses, peut-être qu'il faudra revoir et adapter vos outils de communication. Réimaginer ce qui est possible. Ça, j'aime bien cette phrase, parce qu'il est, ça veut tout dire et rien dire, mais ce qu'il faut comprendre par là, c'est que vos clients, vos prospects, ils attendent de vous que vous les fassiez grandir, que vous leur donnez des informations, que vous les aidiez. Donc, plus vous allez pouvoir leur pousser des informations qui vont les aider à grandir et à comprendre pourquoi ils doivent travailler avec vous plutôt qu'avec un concurrent, ce sera très important. Et enfin, un dernier point, c'est mesurer, tester pour apprendre. C'est clair qu'aujourd'hui, on peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc avoir des outils qui mesurent de manière précise le nombre d'interactions, la qualité des interactions que vous avez avec vos contacts, c'est essentiel. Si vous voulez développer votre base de données, avoir des outils comme le CRM, des outils de marketing automation, suivi des ventes, etc., ça devient indispensable. Donc, servez-vous-en, ça mesure énormément de choses et vous aurez des tableaux de bord précis, indiscutables, qui vous permettront d'avoir des discussions entre équipes en interne de façon à pouvoir comprendre ce qu'il faut améliorer. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis ravi de pouvoir y répondre. J'en profite pendant que vous pouvez poser vos questions, vous rappeler qu'on a une série de webinaires pendant la crise Covid. Certains sont en anglais, on les a retraduits, on les fait en français. Donc régulièrement, là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, ils sont postés. Si vous voulez progresser en anglais, ils sont en anglais, ils sont disponibles. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une nouvelle série de webinaires qui va démarrer pour continuer à vous aider à performer pendant cette crise Covid et sortir de cette crise en étant plus fort, en étant mieux formé, mieux éduqué. Donc ça, c'est tout l'objectif de ce qu'on donne avec cette série de webinaires. Et puis, comme nous, on avait commencé cette fameuse série de 12 webinaires avant la crise Covid, puisque ça a commencé en début d'année, et que le bouquin Digital Mind va sortir au mois de juin, la troisième version en français, la version américaine est déjà sortie, mais la version française sort au mois de juin. Ça y est, elle est chez l'imprimeur et j'ai des bonnes nouvelles, on va les recevoir dans pas longtemps. Eh bien, vous pourrez commander à votre consultant WC préféré, ou moi-même, je serai ravi de vous aider, bien sûr. Il nous reste 2 webinaires pour traiter les 12 chapitres. Un qui aura lieu le 9 juin, et on va aborder la problématique de fidélisation de la clientèle, comment utiliser le marketing digital pour fidéliser ses clients. Et puis le dernier webinaire aura lieu le 23 juin, donc ce sera le dernier de la série de 12, sachant que de toute façon, on va garder ce rythme-là d'un webinaire tous les 15 jours. On va se faire une petite pause pendant les vacances, mais on aura bien travaillé, je pense, sur ce premier semestre de l'année. Il y a eu beaucoup d'interactions, beaucoup d'inscrits, ça c'est bien. Ces webinaires, comme je vous le disais, sont toujours disponibles sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez les visionner, les revisionner, ils sont tous enregistrés. Il y en a une bonne série, on parle du why, du persona, on parle de slogans, de quels outils pour les startups, enfin bref, il y a beaucoup de choses et moi je suis toujours disponible pour vous répondre à toutes les questions, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous avez la moindre question sur aujourd'hui c'était le thème du CRM,
n'hésitez pas à me contacter, je serai ravi de pouvoir discuter avec vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que Michel il est allé changer, classer ses feuilles Excel et est déjà en train de commander un CRM. Alors, il y a Patrick. Patrick qui me remercie, mais c'est gentil, merci Patrick. Michel qui me remercie aussi. Bah, écoutez, c'était un plaisir de vous avoir. J'espère que ça vous a intéressé, en tout cas, que ça vous a donné des pistes, c'est l'objectif. Je vois qu'il y a Capucine, Eric, Fabrice, Jean-Baptiste, Julien, Maurice, Michel, Patrick, Stéphanie, Valérie, Zone, et certainement d'autres. Je les ai pas tous là. Vous étiez très nombreux aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter avec vous. Et ben, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour l'avant-dernier webinaire de la série des 12 sur le livre Digital Minds. Je vous souhaite à tous un très, très bonne sortie de confinement. Portez-vous bien, faites attention à vous. Cette saloperie de virus est toujours là, apparemment. Donc faites attention à vous et puis n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez besoin. Merci à vous tous, bon courage et bonne soirée.